Bonjour tout le monde et re-bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je suis de retour avec l'assemblage du manteau. On reprend l'assemblage là où on l'a laissé avec notre doublure dos à laquelle on va venir coudre nos doublures de devant. Endroit contre endroit, on vient assembler nos deux épaules. On est maintenant prêt pour assembler les manches. Vous placez vos grandes pièces de manche sur la table, l'endroit en haut, et vous allez déplier l'ourlet avant de placer votre petite pièce de manche par-dessus, l'ourlet déplié aussi, et faire votre couture en utilisant le petit rentré ou le petit plissé comme vous en avez besoin. On fait la couture et on presse la valeur de couture ouverte. Pour la manche, je vous ai dit d'aller presser avant de faire la deuxième couture. C'est qu'avec le petit rentré, le pressage est un peu plus difficile. Moi, j'ai utilisé mon bras de pressage pour le surélever et presser ma couture bien ouverte. On peut voir le petit rentré sans pli. Ensuite, ça sera facile pour vous d'aller faire la deuxième couture pour avoir notre manche entièrement pressée. Et encore ici, j'ai utilisé le bras de moulage pour venir faire le pressage de la deuxième couture sans défaire ce qu'on avait fait de l'autre côté. Maintenant, vous avez cousu vos épaules de doublure et pressé les valeurs de couture ouvertes. Coudre vos latérales d'un côté à l'autre, les deux latérales, en dépliant les ourlets pour coudre jusqu'en bas. Une fois les latérales assemblées et pressées couture ouverte, on pourra venir faire l'ourlet de notre doublure. On va juste tourner environ 1 cm, retourner en utilisant le pli déjà pressé et piquer à 1 mm du bord supérieur. Par la suite, on va être prêt à poser notre manche dans l'emmanchure. Alors, je l'ai déjà retournée et je vais venir la placer dans l'emmanchure. Alors, si vous remarquez, la manche est sur l'endroit et ici, j'ai l'envers de mon corsage. On va commencer à assembler au cran de sous-bras qui se retrouve sur la manche en faisant coïncider la latérale de notre corsage et on va venir coudre tout autour. Vous pouvez déjà vérifier que l'aisance a bien été résorbée. On va venir coudre tout autour et repasser par-dessus les points de départ. Maintenant, on peut voir notre aisance à la tête de manche, pas un petit pli. Moi, je préfère assembler avec la manche par-dessus pour bien voir qu'est-ce que j'ai pour pas créer de plis ou sinon l'éviter pendant la couture. L'autre raison pour laquelle j'aime bien coudre avec la manche sur le dessus, c'est que je peux venir passer directement sur la couture à la tête de manche de la pose du billet, directement dessus ou juste un petit peu à l'extérieur pour être sûr qu'elle ne va pas apparaître de l'autre côté. Maintenant, il nous reste une couture à faire pour l'intérieur de notre vêtement, c'est de venir assembler notre parmenture tout autour de la doublure. On va commencer par le bas d'un côté et on va faire tout le tour jusqu'au bas de l'autre côté. Ici, je vous montre le point de départ qui va être la même chose pour l'arrivée. Alors, on vient placer le bord fini de notre doublure sur le premier cran qu'on retrouve au bas de la parmenture. Et on vient coudre à 1 cm.
Maintenant, notre intérieur est terminé d'assembler. Je vais juste vous mentionner deux petites choses. Si vous avez une difficulté à coudre votre doublure avec votre parmenture au niveau du devant, dans cette partie courbée, vous pouvez commencer par faire une petite piqûre de soutien du cran du haut jusqu'à l'épaule. Ça va vous aider grandement. Ensuite, pour faire coïncider les coutures d'épaule de la doublure et de la parmenture, au lieu d'épingler directement sur la couture, essayez ce petit truc que j'utilise. Positionne bien les coutures sur couture et on place une épingle de chaque côté. Comme ça, on s'assure qu'une fois cousu, les coutures vont parfaitement arriver. La première chose qu'on va assembler, ça va être le devant avec le dos. On va réaliser les coutures d'épaule et les coutures de latéral du sous-bras jusqu'à notre cran de l'extension de poche. Et on va aussi déplier les ourlets et assembler du bas jusqu'au cran qui se trouve sur l'ouverture, sur l'extension de poche. On peut voir mes coutures d'épaule où j'ai pressé les coutures ouvertes. Je vous ai aussi dit de presser vos coutures ouvertes pour la latérale. Par contre, un petit détail que j'ai omis de mentionner, c'est qu'on doit faire dévier la couture vers le devant. Regardez, elle est ouverte jusqu'ici. Et environ au cran, on va venir dévier la couture. Même chose pour le bas. On vient dévier la couture au lieu de cranter, ce qui affaiblirait notre tissu. Maintenant, on est prêt pour l'assemblage des manches. On va commencer comme on l'a fait avec la doublure. Vous allez placer la petite pièce sur la grande parce que celle-ci elle a un petit rentré. Et on va coudre à partir du haut jusqu'au coin, tourner et coudre jusqu'à la couture qu'on a fait pour le coin. Je replie les valeurs de couture pour n'attraper que 2 épaisseurs pendant la couture. Toutes les coutures sont retirées ou repoussées vers le bas. Alors comme ça, quand je viens faire ma couture, je peux arrêter directement sur la couture précédente de mon coin. Un point avant, c'est correct. Un point après, ça ne fonctionne pas. Maintenant, on a réalisé notre couture de dos de la manche. Et ici aussi, j'ai pressé la couture ouverte, mais au cran qui est là quelque part, vous allez dévier la couture pour envoyer la fente vers le petit côté. Ensuite, vous allez venir faire votre deuxième couture, donc celle du devant. Le seul petit point que je veux vous mentionner, c'est les capucins d'ourlet qu'il faut faire une petite attention. Alors, vous devez arrêter directement vis-à-vis du cran et venir pivoter votre tissu de façon à ce que les valeurs de couture soient là pour les 2 épaisseurs. Ça va maintenant être le temps de mettre la manche dans l'emmanchure. Alors, on va la retourner. Je vous montre aussi à retourner les coins. Alors, vous en avez 2. Un régulier qu'on va juste envoyer les valeurs de couture d'un côté, utiliser les épaisseurs pour sortir le coin. Et vous avez le coin en onglet qui est déjà pressé. Écraser aussi la valeur de couture restante et utiliser l'épaisseur pour le retourner. Votre fente de manche est terminée ou presque terminée. Maintenant, on va placer notre manche dans l'emmanchure et on va faire comme on l'a fait avec la doublure. On retourne le corsage pour pouvoir coudre notre manche dans l'emmanchure, comme ceci, en alignant le cran de sous-bras avec la couture latérale. On va commencer notre couture ici au sous-bras. On va faire tout le tour en alignant nos crans et on va revenir un petit peu sur nos points de départ.
Maintenant, les deux manches sont posées. On peut voir le petit rebond de tête de manche sans aucun pli. Et on va faire les deux dernières coutures. Il s'agit d'assembler les fonds de poche. Placez-vous bien à plat et venez coudre à partir de notre couture à 1 cm tout le tour de votre fond de poche avec un point d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, moi, pour sécuriser la poche, j'ai l'habitude de faire une deuxième couture à mi-chemin entre le bout de la valeur de couture et notre première couture à 5 mm, donc tout le tour, encore une fois avec des points d'arrêt. On peut voir ici le résultat de la poche et on sera prêt à faire la dernière couture pour aujourd'hui. C'est l'assemblage du col à l'encolure. On place le dessous de col sur notre corsage. On va venir coudre à partir du cran de médiane en faisant coïncider nos crans d'épaule, cran de médiane dos jusqu'à la médiane de l'autre côté. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, vous pouvez essayer votre manteau et vous me revenez très bientôt pour les finitions. Merci d'avoir été là. À bientôt.